Cette vidéo s'adresse particulièrement à tous les futurs étudiants en Allemagne. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers passionnant des études outre-Rhin. Si vous préparez vos valises pour une aventure académique en Allemagne, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je partage avec vous des conseils inestimables pour vous assurer une entrée réussie dans le monde de l'enseignement supérieur allemand. Coucou les amis, welcome back to my YouTube channel. Bienvenue pour les nouveaux. Moi c'est Elvira et ici on explore non seulement les opportunités qu'offre l'Allemagne en matière d'immigration, d'études, de formation et d'emploi, mais aussi des réalités de la vie en Allemagne. Dans cette vidéo, je vous donne 7 conseils efficaces à savoir à tout prix lorsqu'on veut étudier en Allemagne. Le premier conseil, c'est que l'université met en place des services pour aider juste les étudiants étrangers et vous devez les utiliser. Par exemple, on a le Beihilfe qui est une aide financière juste pour les étudiants étrangers. Par exemple, dans certaines écoles, à partir du premier semestre, ils peuvent recevoir ces aides-là. Et dans mon école, ce n'est qu'au 3e semestre. Vous pouvez demander chaque semestre pour acheter vos manuels scolaires, pour payer vos cours de répétition, pour payer votre ordinateur. Donc, ça dépend vraiment de quoi est-ce que vous avez besoin pour vos études. Dans l'école, vous êtes à acheter certaines choses. Ils vous donnent de l'argent pour pouvoir financer vos études. Dans l'école, vous aide un peu pour vous encourager dans vos études, pour pouvoir acheter le nécessaire pour vos études. Bon, il dit l'école, vous savez, c'est l'université, donc il appelle ça école. Tellement j'ai fait l'école primaire qu'il n'y a pas oublié le mot école là. Et ils ont aussi ce qu'on appelle le International Office. Et là, vous pouvez avoir des conseils. Si vous avez un problème en tant qu'étranger, que ce soit une difficulté par rapport à l'intégration, un problème que vous avez eu à la maison parce que vous êtes étudiant étranger, on considère que vous êtes seul ici et vous pouvez aller poser votre problème. Ils vont vous aider à leur niveau parce qu'ils sont là pour cela. Et aussi, ils organisent chaque semaine ou bien chaque mois comme ça les cafés Stunde, des heures pour pouvoir échanger chaque semaine pour pouvoir faciliter votre intégration et aussi pour pouvoir vous guider, pour pouvoir poser vos problèmes pour que vous en discutez. En fait, vous n'êtes pas seul. Sachez qu'il y a aussi International Office pour vous. Donc, dès que vous arrivez ici en tant qu'étudiant, vous pouvez vous rapprocher de ceux-là pour pouvoir avoir même un mentor et tout ça. Vous pouvez avoir grâce à International Office. Il y a aussi le Career Service. Le International Office peut aussi vous aider dans votre orientation, mais le Career Service qui est pour tous les étudiants, là, vous obtenez vraiment des conseils de coaching pour pouvoir avoir un bon job étudiant. Je vous dis, c'est même eux qui m'ont formé. C'est grâce à leur coaching que j'ai été capable d'écrire une très bonne lettre de motivation, que j'ai pu être convaincante, que j'ai pu écrire un bon CV parce qu'ils vous orientent réellement. Et vous écrivez d'abord, vous essayez d'abord vous-même et puis eux, ils corrigent en fait, ils corrigent pour vous et vous donnent les conseils en tout ce qui concerne l'emploi, vous accompagnez ici en Allemagne. Donc ne restez pas tranquille, donc il faut vous diriger vers cela. Dans tous les établissements, il y a cela, ça peut peut-être porter un autre nom, mais il y a quelque chose pour l'emploi, pour les étudiants. Il faut aller auprès de ces services-là. Il y a plein d'autres structures et des services dans vos universités. Il suffit de vous renseigner. Ne restez pas les bras croisés. Il y a une structure toujours qui est là pour vous aider. Et le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est d'intégrer les associations dans vos universités. Il y a par exemple les Fachschaft, il y a les associations pour les jobs comme dans laquelle moi je suis. Il y a des associations pour une filière spécifique, ils font des projets. Bon, toutes quand même font aussi des projets. Il y a les Studentenvertretung, il y en a qui font les fêtes pour l'établissement. Il y en a tellement en fait. Et ça va vous permettre de travailler en équipe, une des compétences que les entreprises recherchent, et aussi de vous habituer à travailler sur des projets parce que vous avez toujours des projets sur projets. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui aime plutôt l'informatique ou même si vous n'avez aucune idée, ce n'est pas un problème. Dans ces associations, il y a encore des teams. Vous pouvez aller dans une team pour l'informatique, aller dans une team pour les ressources humaines, aller dans une team pour les finances, aller dans une team pour la communication. Donc, et vous pouvez aussi changer à chaque semestre en fait. Vous gagnez tellement en expérience aussi, puisqu'il y a vraiment des projets que vous réalisez tout le monde voit. Donc, vous pratiquez vraiment quelque chose et c'est vraiment un plus. Hormis les expériences, vous gagnez en relation, en amis et vous pouvez bâtir votre futur réseau ainsi. Ça fait tellement plaisir quand vous travaillez sur des projets ensemble, vous renforcez les liens. C'est vraiment trop bien en fait. Vous voyez comment vous êtes capable de quelque chose dont vous ne pouvez même plus imaginer. Vous faites de très nouvelles choses. Vous découvrez aussi le pays, vous découvrez la culture. Vraiment, je ne peux que vous le conseiller. Et le troisième conseil que j'aimerais vous donner aujourd'hui, c'est d'intégrer des groupes d'études dès votre premier semestre là. Ces groupes d'études vont vous permettre de renforcer votre compréhension des exercices et aussi d'avoir une team en fait. Vous ne serez pas seul en fait. Vous savez que même si je ne suis pas dans le jour ou bien je suis malade, je peux avoir l'information de telle personne ou de l'autre et vous évoluez ensemble. Ils vont vous booster, avancer parce que si l'autre a bien travaillé en telle matière et que vous voyez que vous apprenez ensemble, vous allez vous demander mais qu'est-ce qui ne va pas? Ou bien quand l'autre apprend beaucoup, ça va vous pousser aussi à apprendre. Vous voyez que l'autre a avancé avec tel projet, vous serez vraiment motivé en fait. Vous n'êtes pas seul et vous devez
aussi beaucoup gagner en information et aussi en temps parce qu'il y a des informations que vous n'aurez pas pu recevoir si vous étiez seul. Pourtant, avec les autres, on gagne toujours. Vous devez rater beaucoup de choses si vous êtes seul. Beaucoup d'informations, surtout l'approche des examens comme ça. Il y en a qui s'y connaissent mieux. On n'a pas les mêmes cerveaux en fait. Donc, vous devez toujours gagner quelque chose. On apprend toujours des autres. Et en plus, nous tous le savons, seul on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Et le quatrième conseil que j'aimerais vous donner aujourd'hui, c'est de bien apprendre l'allemand parce que c'est la langue que vous allez utiliser sur le territoire. Et aussi d'apprendre un peu d'anglais, ça va vous aider. Selon moi, on a besoin de l'anglais partout parce que nous sommes dans un monde international. Aujourd'hui, si vous apprenez un peu d'anglais, ça va vraiment vous aider d'être partout. Mais l'allemand d'abord parce que c'est ça qui va vous permettre de vous intégrer parce que vous êtes en Allemagne. Ça va vous permettre de ne pas rater certaines opportunités. Par exemple, de rater votre ticket à la gare parce qu'on a dit que changement de quai, vous n'avez pas suivi parce qu'on entend que tu parles là-bas en allemand. Parce que l'Allemagne n'est pas un pays bilingue. Tout est en allemand. Il n'y a pas que non, on va traduire en telle autre langue pour les autres. Non, tout est en allemand. Et aussi un peu d'anglais parce qu'il y a un job en entreprise là. Et puisque l'Allemagne est multiculturelle, donc du coup, il y a toujours les étrangers partout. Il y en a qui sont seulement d'échange là. On va vous augmenter les points d'avoir le job parce que c'est comme les exigences dans la plupart des jobs en entreprise de connaître l'anglais parce que vous aurez affaire aux étrangers de temps en temps. Donc, il faut apprendre un peu d'anglais. Et ici, vous allez toujours trouver les étrangers avec qui améliorer cet anglais là. Et le cinquième conseil de ma part est de planifier son semestre à l'étranger très tôt. Bon, en tant qu'étudiant en Allemagne, vous avez la possibilité d'aller faire un semestre dans un autre pays que l'Allemagne et ces points seront reconnus et c'est subventionné par l'école. Donc, vous recevez un montant chaque mois. Pour Erasmus, par exemple, c'est 300 €, 350, 400. Ça dépend du niveau de vie du pays que vous choisissez. Bon, dans l'Union européenne et quelques exceptions. Et aussi, si vous allez ailleurs comme aux États-Unis, Canada, il y a les DAAD qui subventionnent aussi. Il y a plein de bourses quand même que vous êtes soutenus. C'est toujours important de le planifier tôt pour avoir le temps de bien se renseigner, de postuler à toutes les bourses que possible. C'est vrai que pour Erasmus, 6 mois à l'avance suffit pour la bourse, mais pour l'école, il faut 1 an à l'avance. Et si vous arrivez déjà au 4e semestre là, vous allez commencer à dire ah non, le 6e semestre, ou bien vous aurez plus de pression. Pourtant, tôt aurait été mieux. Et pourquoi je parle de semestre à l'étranger? Parce que si vous êtes en Allemagne, ça veut dire que vous êtes capable de voyager, ça vous plaît bien de voyager. Pourquoi ne pas aller dans un autre pays pour gagner en expérience, apprendre une nouvelle culture et surtout apprendre une nouvelle langue? Si vous allez en Chine, pour un semestre, c'est que vous allez apprendre le chinois. Et si vous allez en Angleterre, vous allez apprendre l'anglais ou en Irlande, si vous allez au Mexique. Donc, ça dépend vraiment de quelle nouvelle langue étrangère vous aimez apprendre. Et une expérience est toujours un plus. Et on ne vit qu'une seule fois. Et si c'est que vous souhaitez découvrir un nouveau pays depuis, pendant vos études en Allemagne, c'est une meilleure possibilité. Et le 6e conseil que j'aimerais vous donner, c'est de prioriser vos études. Il faut mettre vos études en première position. Pourquoi? Parce que vous allez remarquer, souvent, vous n'avez pas beaucoup de cours. Il y a même les journées où vous n'aurez pas cours. Ça ne veut pas dire que vous avez forcément le temps libre, en fait, pour aller faire la fête ou bien pour aller jobber. Il y a, par exemple, une matière comme programmation. Chez nous, c'est écrit dans le programme, on doit apprendre programmation 10 heures la semaine. Mais on a cours de cela que 4,5 heures la semaine. Ça veut dire quoi? Les 6,5 heures, c'est à faire à la maison. Il y a aussi plein d'autres matières. On dit c'est 10 heures aussi la semaine. Mais vous n'avez cours en ces matières que 3 heures la semaine. Ça peut être une séance de tutoriel, d'exercice et une séance de cours en fait. Ça veut dire le reste de la salle à la maison. Et si vous ne pratiquez pas cela, vous ne mettez pas cela en pratique, vous ne respectez pas cela, vous devez vous retrouver à échouer. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas investi assez de temps dans vos études. Donc, si vous n'avez pas cours, ne pensez pas que vous avez tellement de temps. Non, c'est pour étudier. Parce que étudiant, c'est votre statut, c'est votre premier métier. Plein de temps. Quand vous voyez votre matriculation ou bien quand vous voulez postuler, on dit étudiant temps plein ou bien temps partiel, c'est plein de temps. Et si vous ne travaillez pas vraiment plein de temps là, dans votre métier là, plein de temps, ne vous attendez pas à des résultats différents que votre travail fournit. Et le 7e conseil que j'aimerais vous donner aujourd'hui, c'est de postuler à un Werkstudent dès votre premier semestre. N'attendez pas les 6 semestres, tout ça, après votre pratiquum, comme beaucoup en parlent. Non, c'est bien après le pratiquum. Non, non. Vous avez la possibilité de postuler dès que vous commencez les études. C'est au 2e semestre que j'ai eu mon premier job en entreprise sans avoir forcément des expériences de pratiquum. Non, parce qu'au 2e semestre, on n'a pas encore fait de pratiquum. Donc, il faut essayer votre motivation et vos peu de compétences que vous avez pour aller postuler parce que c'est là-bas que vous allez tout apprendre en fait. Et si vous restez tranquille, vous ne postulez pas et vous pouvez finir vos études sans avoir fait de Werkstudent, ça sera encore difficile pour vous de vous insérer dans le monde de l'emploi. Ou bien si vous voulez être entrepreneur, vous aurez gagné de l'expérience parce que vous aurez appris comment les choses fonctionnent en entreprise. Vous aurez même eu de motivation pourquoi vous devez entreprendre. Donc, dès que vous commencez à votre premier semestre là, laissez les lagas, postulez au Werkstudent pour gagner en expérience, améliorer vos compétences, pour vous pousser même à apprendre parce que vous devez forcément apprendre là-bas et aussi vivre ce
qui se passe dans le monde professionnel. Donc, laissez les lags, hein. Cela, c'est lorsque vous venez d'arriver en Allemagne pour pouvoir avoir vite un job. Parce que ce n'est pas compliqué, simplement, il y a plein d'applications. Si c'est le restaurant, vous pouvez aller même directement vous placer, je veux le job, on va vous donner. Et maintenant, quand vous commencez là, cherchez plutôt à gagner en expérience en rapport avec votre filière, votre domaine. Et si vous venez d'arriver ou bien si vous arrivez bientôt, vous pouvez aller regarder ma vidéo sur comment trouver un petit job ici en Allemagne. Donc, dès que vous arrivez là, vous allez seulement les voir, vous avez le job. Ou bien vous téléchargez l'application pour certains, vous téléchargez vos documents et tout ça. C'est comme ça que vous avez le job. Vous commencez à travailler en vous intégrant petit à petit. Mais comme j'ai dit, premier semestre, il faut chercher le work student. Donc, j'ai fait 2 vidéos pour ce sujet. Une pour trouver les petits jobs lorsque vous venez d'arriver ou bien vous voulez un job facile, rapide ou un eben job. Et aussi une pour trouver les jobs en entreprise, pour être salarié, étudiant, pour trouver les jobs pour gagner en expérience. Voilà les amis, c'est la fin de cette plongée immersive dans les conseils essentiels pour étudier en Allemagne. J'espère que vous seront utiles. Je vous ai donné une vision claire, donc c'est à vous de passer à l'action. Merci infiniment de m'avoir écouté et si la vidéo vous a apporté de la valeur, n'oubliez pas de me laisser un pouce en l'air et de vous abonner si vous êtes nouveau pour ne rien manquer des prochains conseils. Je vous souhaite bonne chance dans vos études en Allemagne et que votre aventure soit exceptionnelle. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À la prochaine!